mais chanté par moi. Ah, ouais, donc, alors, c'est une Congolaise. Oui, tout ça aussi, oui, on s'est dit, mais vous nous avez mis à l'honneur là. Toutou Mwana Yasefa. Donc, on va danser Toutou Mwana Yasefa, une composition de Niarchos Stervos, mais chantée par Bozi Boziane. Mituna likambo nini baninga tokola ko bainanga mabe nasalisa pe mingi o mama aebi nyakosaleli o bapasi na ye baeba sekaka lelo basuki baeba fingaka lelo bakamwe o mwanango mawa waya pepaka tutumbote na katia sefa Nyakos na putu masolo se aya Kana ye olelo Poto kana mama Kana ye olelo Poto silisa Kanisa mosika Ongana uti na putu Na ye kotala yo Ebunga kito monana Aleki kutu na granka Epai tozala kiko kuta na ngana yo Na moni yote Oleka kiwapi Tutwe aye Niarchos, Niarka, Cheleka, habillé à façonnable, promotion 1735, rétro Adriaton, ça connaît ses forces Gana ego lelo, poto yokana mama, Gana ego lelo, poto silisa, Kanisa mosika, ongana uti na putu, na ekotala yo ebonga kito monana aleki kutu na granka epai tozala kiko kuta na ngana yo na moni yote olekaki wapi yo tutwe aye Ozalie wanga wa motema Tutu eleki akadima Semeki aveta Nakati atrame masolo se aya Mama kutu mindele ngoba kamwenga Mwana ya sefa Bote naturele Tutu mwana ya sefa Ozali wanga motema Tutu eleki akadima Semeki aveta Nyakos na putu masolo se aya Biklak na kini masolo se aya Peti iseo masolo se aya Oya lengo seo masolo se aya Radia onke babius masolo se aya Ishana maile maloba se aya Mama uzalie wanga motema Tutu eleki akadima Semeki aveta Cheleka Sila uka Nakuyama pe Nakuswa ligoma Tomboka Sigizebika Avant Cover Et on va sonorité Maxilouya Kata Bruxelles Oniko Claudia
dis donc. Là, vraiment, vous venez de nous remémorer nos vieux bons souvenirs hein, avec cette chanson Toutou, parce que elle a fait bouger aussi le public congolais de Brazzaville, notamment de Kinshasa aussi. Alors, Bozi Boziana, vous êtes passé par une école confessionnelle protestante, ce qui veut dire que là-bas, on vous a appris la morale, on vous a appris à bien vous conduire dans la vie. Mais vous avez fait un titre pénitencier, quelqu'un qui est en prison. Alors, vous retrouvé vraiment dans une prison de votre vie? Bon, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Hein. Donc, bon, je peux dire un ami qui était arrêté. Bon, il était... à Kinshasa ou en France? Non, c'est en France. En France, oui. Alors, moi, je lui ai demandé, là-bas, ça se passe comment? Ça se passe comment en prison? En prison. Il m'a dit, non, voilà, nous avons vraiment beaucoup besoin de timbre, bon... pour écrire aux parents. Besoin de timbre, besoin de mandat aussi. Et puis, il a dit encore, on a besoin de jogging, et puis jogging, et puis bon, il a expliqué aussi qu'il y a des promenades, il y a des aires de promenade, pour faire sortir et tout ça. Promener un peu dans la cour. Ouais. Bon, à partir de là, bon, j'étais pas seul, j'étais avec Jolie d'État. Ah, Jolie d'État. Bon, Jolie d'État, elle m'a aidé aussi. Parce qu'elle aussi, elle était en prison aussi. Ah bon? Ouais, bon, une affaire, elle n'a rien fait, mais il était avec des gens qui cherchaient. C'est ça. Alors, c'est ça. Il m'a expliqué aussi comment ça se passe là-bas. Alors, à partir de là, j'ai commencé à chercher comment faire une chanson. Et puis, c'est bon, pénitencier. Nous boivons. Voilà, là vous avez parlé de Jolie d'État. Justement, il faut qu'on revienne un peu en arrière. À quel moment vous avez eu l'idée d'intégrer la femme dans votre musique? Parce que avant Jolie d'État, il y avait une autre aussi, DS, non? Jolie d'État, c'est la première. Et après elle, il y en a eu aussi. Il y en a eu beaucoup. DS aussi, c'en est une. Oui, mais à quel moment avez-vous eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré comme ça pour prendre une femme et la mettre à vos côtés, lui apprendre à chanter? L'idée est arrivée comment? L'idée s'est arrivée quand j'étais dans Langastar. Alors, on était allé jouer au Katanga. Alors, au retour, il y avait Jolie d'État. Il voulait chanter. Mais là-bas, on ne pourrait pas parler de ça. Alors, il est venu à Kinshasa. À partir de Kinshasa, on s'est rencontrés. Moi, il ne m'a rien dit. Au fur et à mesure, on a commencé à se fréquenter. Alors, il y a un jour que je suis sorti, quand je suis revenu, j'ai vu qu'il commençait à chanter. J'ai dit, tu chantes aussi? Il commençait à m'expliquer, non, j'ai besoin de quelqu'un et tout ça. Alors, on a commencé avec Jolie d'État dans Chocstar à 84. Donc, Jolie d'État, on a commencé à chanter la Chocstar. Après, elle a quitté Chocstar, il est allé chez Franco. Chez Franco, bon, moi, n'allons que jazz. Et après, moi, j'ai cherché encore d'autres filles. Bon, après, j'ai eu DS Mukangi, DS, Betty Peace, Escola Miel. Mais l'idée, c'est il y a un groupe Boniem. Boniem, oui. Boniem. Chante 3 filles avec un garçon. Bon, mon idée, c'était vraiment de chanter. De Boniem. De Boniem, ouais. De chanter avec 3 filles. Avec, oui. Ils ont fait beaucoup de succès aussi. Ouais.
beaucoup de succès. Ah mais voilà, ça mérite d'être applaudi, hein, parce que là, c'est un artiste qui met en valeur la femme africaine, en lui donnant la possibilité de s'exprimer à travers la musique. Est-ce que jusque-là, dans votre groupe, vous en avez toujours les femmes? Ouais, j'ai toujours, là pour le moment, j'ai une seule fille, Passira Faïla. On chante avec elle, quoi. Donc, toujours, il y a toujours des femmes. Toujours. Donc, comment vous vous sentez quand vous chantez avec les femmes? Parce que vous êtes passé dans des formations musicales où il y avait beaucoup d'hommes. Bon, tout d'un coup, vous avez décidé de ressembler un peu à Bonhomme. Mais est-ce que vous sentez une différence ou qu'est-ce que vous sentez de particulier quand vous êtes avec les femmes qu'avec les hommes? Il y a une particularité? Il n'y a pas vraiment beaucoup de différences, mais le problème c'est seulement que moi, mon idée c'était, quand on dit anti-choc, ils vont dire, ah non, c'est le groupe, ces groupes-là qui chantent avec des femmes, tout ça. Donc moi, c'était seulement pour la différence, quoi, pour différencier avec, parce qu'il y a dans des groupes, il y avait seulement des hommes. Alors il fallait créer quelque chose, mais aujourd'hui, il y a presque tous les groupes, il y a toujours une chanteuse. Vous avez ouvert donc le chemin. C'est ça. Oui, d'intégrer les femmes. Oui, c'est un exploit, donc c'est une création qui vous revient. Parce que la vieille classe, comme comment on l'appelle, le feu Taboulé, oui, avait fait. Mais je crois que dans votre génération, vous avez été le premier à amener les femmes dans la musique. Alors, nous allons écouter Pénitencier. Certainement, c'est Louboako, vous l'appelez, non? Louboako, le vrai titre, c'est Louboako en lingala, mais en français, c'est Pénitencier. Donc, on va l'écouter. Mais avant tout, j'aurais souhaité que vous nous disiez, vous avez fait une carrière. Nous, le public, on pense que vous avez fait une très, très bonne carrière. Est-ce que vous-même vous le confirmez ou bien vous regrettez d'autres choses que vous aurez pu faire, que vous n'avez pas pu faire? Et si jamais la vie était à reprendre, que vous devriez renaître, choisirez-vous toujours de renaître musicien, artiste musicien, ou que vraiment vous voulez changer de carrière? Bon, là vraiment je ne sais pas quoi dire, mais je peux dire que je suis artiste du sang vraiment. Donc même s'il faut revenir en arrière, je serai toujours chanteur, artiste. Donc je regrette vraiment rien. J'ai fait tout ce que je pourrais faire, quoi. J'ai fait. Je ne peux pas regretter. Je peux pas. Je suis bien. Même je ne sais pas des immeubles, mais je suis bien. Voilà. Voilà. Hein? Donc vous ne voyez pas le bonheur matériel, peu importe, mais vous allez laisser des œuvres à travers lesquelles vous serez immortalisé. Et ça, c'est quelque chose qui reste à jamais. Pour un artiste, je crois que c'est ce que nous cherchons à construire. Vous l'avez fait et je vous en félicite. Quelle est votre impression après que l'émission Sous quelques pas de danse vous ait reçu aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez du fond de votre cœur? Ça me fait plaisir. Vraiment, je sens vraiment que là, je commence à penser des années 80, quoi. Je commence à penser, je vois des choses que je faisais à cette époque-là et tout ça. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment plaisir. Et votre source a tari ou bien vous êtes encore en mesure de faire encore des chansons? Vous pouvez encore composer des chansons qui vont faire vibrer les deux villes comme dans le passé? Ou bien est-ce que vous en avez déjà sur manuscrit? Bon, ça c'est un petit sondage comme on dit, hein? On peut se le dire. J'ai des chansons. J'avais dit tout à l'heure, je dis, tu vois, il n'y a pas de producteur. Tu peux composer, mais si
ça n'arrive pas. Donc simplement, si on n'écoute pas, il y a des distributeurs, parce que pour que ça arrive, je peux faire une chanson à Kinshasa, mais ici, on n'entend pas. Donc cela veut dire que c'est comme je fais rien. Donc le problème seulement, c'est le problème des producteurs. Il n'y a pas vraiment de producteurs comme avant, comme on était avec des Anita Ngapi, des Clèches à Tipo, il y a Ndiaye et tout ça. Donc c'était bien, mais aujourd'hui là, c'est compliqué. Mais bientôt, il y a mois de décembre, je vais sortir toute une histoire du grand-père Benz Bozi Boziana. Donc, un album qui va sortir au mois de décembre. Toute une histoire. Ah, ça c'est très bien. Donc, il y a un album en préparation. Hein? En décembre, nous l'aurons. Certainement, l'émission Sous quelques pas de danse aussi vous accompagnera. Ben, voilà, donc on va écouter Pénitencier, une histoire vraie. Hein, une inspiration, mais c'est une histoire vraie. Et je pense que ça a été un grand plaisir pour nous aussi, ainsi que pour les téléspectateurs de Télé Congo qui viennent de suivre à l'émission Quelques pas de danse, sous quelques pas de danse, grand-père Bozi Boziana, qui nous a fait dire ce soir. Chers téléspectateurs de Télé Congo, au revoir et à la semaine prochaine.
okoma na yo kokende parfois epa ya sesi kalambai okoma na yo kobaluka baluka ntango nga na kobima okoyebanga